OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. La précarité intellectuelle, par la même occasion, la désuétude professionnelle sont aujourd'hui le propre des étudiants maliens. Vous trouverez des témoignages des étudiants de la FSEC dans ce JT. Le vendredi est le jour du Takula au Mali. On en vend très souvent devant les mosquées et les grandes artères de la ville. Nous en reviendrons sur sa préparation dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JT hebdomadaire. Des bourses en retard, nombre élevé des étudiants dans les amphithéâtres, pour ne citer que ceux-ci, qui sont entre autres les plus grands problèmes de nos facultés. La faculté des sciences économiques et de gestion n'en fait pas exception. Aujourd'hui, les étudiants de la FCEG s'interrogent sur leur sort. Des détails avec Aminata Y. Koulibaly. Depuis quelques années déjà, l'école malienne, en l'occurrence les universités étatiques, connaît une crise sans précédent. Une perturbation qui semble liée à plusieurs facteurs. Les performances des étudiants s'en trouvent réduites et leur avenir en même temps. Sur la colline de Savar, la faculté des sciences économiques et de gestion vit aujourd'hui un moment crucial de son existence. Pour avoir une licence à la FSEC ici, il faut au minimum, imaginez, les bacheliers de 2016 ont eu leur résultat final cette année, 2022. Ça fait combien d'années? Près de 6 ans. Donc tout d'abord, c'est la lenteur qui fait la difficulté. Et après ça, on a le surnombre dans les classes. À la FSEC, les problèmes n'en finissent pas. Pour ces étudiants, ne pas aller à la fac est devenu si habituel qu'ils se demandent où ils en sont avec des programmes. Sylvie Koïta embouche la même trompette que son prédécesseur. Américain et puis fana ni courage ti la manogo quoi o ara fam fala la fana mo ni déplacement fana o fana bala on a fora kanye bagi soro 2017 al sami de Mandela an dogonu munu e bagi soro an kofe ulu do ere klala ere amna klan na sanju mena. Les grèves continuent, tantôt orchestrées par les étudiants, tantôt par les professeurs. Lorsque le nombre de quotas exigés par les autres facultés dépasse, la FSEC devient alors le dernier recours, ce qui explique le surpeuplement dans cette faculté. Rien que cette année, la faculté doit recevoir plus de 15 000 nouveaux bacheliers. Normalement, la licence même, c'est 3 ans. Je suis venu ici, j'ai fait mon inscription, je me rappelle très bien, le 10 octobre 2018. On a démarré les cours le 18 février 2019. Bon, du 18 février 2019 jusqu'à nos jours, nous avons là à faire juste seulement la première année. La deuxième année, Dijon. On a commencé la deuxième année il n'y a même pas longtemps. Nous avons commencé la première année depuis en 2018. Ils nous ont donné notre première bourse depuis 2018. Juste cette année seulement qu'ils nous avaient eu pour la deuxième année. Alors que nous sommes à la campus, vous voyez, ça fatigue vraiment trop. Pour Issa Touré, l'AM continue de faire son devoir à côté des étudiants. Avant pour arriver au pouvoir, la FSEC avait tant de problèmes. Le problème d'effectifs pléthoriques et plusieurs problèmes. Le problème d'amphi, la disponibilité des amphis, et problème de sonorisation, problème de toilettes, même problème d'eau, problème d'électricité. Mais je peux dire actuellement, tous ces problèmes-là ont été résolus. Le seul problème de la FSEC que les étudiants voient régulièrement, c'est le problème d'effectifs pléthoriques. Parce que quand on compte aujourd'hui, avec l'arrivée de la promotion 2021, la FSEC a un effectif actuel de plus de 40 000 étudiants. Plus de 40 000 étudiants, tandis que nous avons des salles qui peuvent tenir que 3 000 et quelques, 3 300 étudiants. Quant à l'administration, toutes nos tentatives pour les rapprocher ont été vaines.
Le système éducatif malien connaît aujourd'hui un déclin important de son histoire qui, jusque-là, n'a connu aucune amélioration possible. Toutefois, une nouvelle réforme de l'éducation s'impose afin d'éradiquer ce fléau qui n'a que trop duré. Les kaolins appelés en bambara Bogoni est devenu une vraie addiction pour plusieurs personnes, particulièrement les femmes enceintes. Ainsi, les kaolins est considéré comme trompe-fin pour les uns, médicament ou plaisir pour d'autres, malgré les dangers liés à sa consommation. Plus de détails avec Nana Kadidia Koni. En Afrique occidentale, particulièrement au Mali, l'argile blanche appelée kaolin en bambara boroni est consommée par plusieurs personnes. Elle peut être de couleur beige, rouge, blanche, salée ou fumée. À Bamako, comme dans toute localité du Mali, les kaolins se vendent comme des petits pains auprès de ceux qui s'adonnent à sa consommation à cœur joie. La consommation du kaolin dépend du goût de chaque amateur. Demagnement nous en dit quelques mots. Il y a deux sortes de kaolin. Celui du Mali qui provient de Sékou et celui d'Abidjan. Moi, je le vends à 25 francs CFA. Le kaolin peut faire autre chose comme les maquillages, les masques et même pour griller l'arachide. Son deuxième avantage est qu'il est devenu une vraie addiction. Il suffit de croquer un petit morceau, puis l'envie passe. Le prix du sac de kaolin s'élève de 5 000 francs CFA à 25 000 francs. À côté de ces femmes qui sont accros à cette argile, certains hommes nous donnent leur avis. Moi, je pense qu'il peut être avantageux, mais sans danger. À travers ce qu'on nous dit, et je vois qu'il est très apprécié par les femmes enceintes. Et puis, certains pensent qu'il peut tuer aussi, car ces résidus y restent dans le ventre. Le kaolin a une autre importance que de le manger. On peut se déguiser et plein d'autres choses. Un peu plus loin, nous retrouvons Mariam, une ancienne consommatrice qui prévient quant à ses conséquences. Vraiment, le kaolin est très dangereux. Il peut provoquer la fertilité chez la femme et sinon tuer même l'enfant qu'elle porte. Le message que je lance est de dire à tous ceux qui le consomment d'arrêter car c'est très dangereux. D'autres s'attachent à l'idée selon laquelle le kaolin reste apprécié par la population malienne. Je vends le kaolin, ça vaut 10 ans. Vraiment, il est très sollicité par plusieurs personnes. Certains l'utilisent pour le masque ou pour écrire. Son marché est débordant qu'on ne peut déterminer. Mon prix commence de 10 francs à 100 francs CFA. D'autres disent que le kaolin blanc est un remède contre les ulcères gastriques. Ce travail n'est pas sans difficulté car certains le volent. Ces produits devenus addiction pour certaines femmes, surtout quand elles sont enceintes. Sa vente est aussi une activité lucrative pour plusieurs commerçantes. À rappeler que sa consommation n'est pas sans conséquence sur la santé humaine malgré ses actes. Comme je l'annonçais dans les titres, la gastronomie malienne possède une richesse due à la diversité culturelle de ses différentes ethnies. Parmi elles figure le takoula, spécialité du nord de notre pays. Il est très consommé dans la capitale et on en vend très souvent devant les mosquées. Les fidèles en offrent au Madia en guise d'aumône. Suivons ensemble sa préparation avec Fatoumata Drami. Très prisé par la population malienne, le takoula tire son origine à Tombouctou, au nord du pays. Préparé à base de farine de blé, de riz ou de mil, le takoula est vendu devant les mosquées et les artères de la capitale. Sa préparation requiert pourtant beaucoup de courage. La pâte est d'abord laissée pour qu'elle atteigne la température ambiante, puis formée en petites boules de 4 à 5, et par la fin collée sur les parois internes de la marmite. Avec un peu d'eau, après la préparation, Fatoumata révèle les difficultés de cette activité. Nous faisons face à beaucoup de difficultés. Parfois, la marmite se fond. La chaleur de la flamme joue également sur le cœur. C'est pourquoi nous buvons constamment du lait. Beaucoup tirent leur profit de cette activité. Madame Fanta Aïdara, vendeuse, estime un revenu journalier. C'est une activité familiale. Nous vendons devant le centre en face du cimetière de Amdalaï. Les gens achètent le takoula pour offrir des aumônes. Nous le préparons à base de mil et de la farine. Les vendredis, nous pouvons encaisser 50 000. Mais les lundis, nous obtenons 15 000 ou 20 000 francs. Fatoumata nous révèle sa petite astuce quand le marché est moins bon.
Parfois, le marché est moins bon. Avant que le takula ne pourrit, on le transforme en poudre et on le consomme avec le lait. Malgré les difficultés qu'elle rencontre lors de la préparation, nous pouvons dire que ces pratiquantes de ce petit commerce parviennent à joindre les deux bouts. Surtout que les vendredis, c'est l'aliment préféré des musulmans. À présent, l'actualité nationale et internationale compilée par Nana Kadidia Kone. Les autorités de la transition ont annoncé dans un communiqué publié ce jeudi 17 mars 2022 l'enclenchement d'une procédure de suspension jusqu'à nouvel ordre pour les médias français RFI et France 24, ainsi que toutes les plateformes digitales sur l'ensemble du territoire national en raison de récentes accusations d'exaction. Par la même occasion, le gouvernement de la transition interdit à toutes les radios, les télévisions nationales, sites d'information et journaux maliens la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de la RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur de la dite mesure de suspension. Lors d'une réunion ce mercredi 16 mars 2022, l'Office national des produits pétroliers a décidé que le litre d'essence serait désormais cédé dans les stations-service à 762 francs, soit une augmentation de 99 francs CFA, et le gasoil à 760 francs CFA, en hausse de 167 francs CFA, ce qui est entré en vigueur ce jeudi. ONAP a justifié cette hausse des prix du carburant par la crise russo-ukrainienne et non en raison des sanctions de la CEDEAO et UEMOA. Le 16-17 mars, cela fait 42 ans qu'Abdul Karim Kamara dit Cabral fut arrêté, torturé et assassiné par le commissariat du 2e arrondissement de Bamako sous le régime Moussa Traoré. Il était un leader étudiantin qui portait sur son dos les recommandations démocratiques des apprenants du Mali. Chaque année, le 17 mars est la journée commémorative de sa lutte. Un monument lui est aussi dédié à la Fiabougou dans la commune 4 du district de Bamako. L'Algérie est sous pression, non seulement de la part des Américains et des Européens pour augmenter sa fourniture de gaz à l'Europe, mais elle fait face aussi à celle venant de la Russie qui s'y oppose. À rappeler qu'Alger se retrouve fortement impliqué dans cette crise russo-ukrainienne sans le souhaiter et traite ses dossiers avec une extrême prudence, mais elle craint de déplaire aux criminels et de voir ses relations diplomatiques avec Moscou se dégrader. Vous l'auriez compris, c'est tout pour ces JT d'informations que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. À la prochaine et bonne suite de programmes sur Actuel Média, le média du présent et du futur. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.